Lala frérot, nouvel épisode de la vie Simonie. Si tu connais pas, je te rappelle les règles. On va voir ensemble plusieurs projets qui ont levé des fonds et le but va être de déterminer si ces projets sont bullish ou si c'est tout simplement du bullshit pseudo-profond. Car on sait que parmi les projets qui lèvent des fonds, certains le font pour les mauvaises raisons. Mais là, frérot, on vient calibrer avec notre savoir, on commence à comprendre les différents narratif de la finance décentralisée, que ce soit le prêt, l'emprunt, le liquid staking, la tokenisation, l'écosystème grandissant des BRC20. Tu vois ce que je veux dire, frérot? On arrive calibré, donc mets ton gilet pare-balles parce que là, encore une fois, on va tirer à balles réelles. Tu connais ton gars. Mais avant ça, on va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 merci. Donc pendant que je parle, ils sont en train de s'afficher. Merci beaucoup pour la force. Maintenant, c'est parti. Donc si tu connais pas, je suis ton gars sûr. Ici, on parle crypto, Web3, DeFi pour tout comprendre, saisir les meilleures opportunités, s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et avant de commencer, si tu veux rejoindre le challenge de 0 à 1000 où le but est d'avoir 1000 $ en crypto grâce au airdrop gratuit, tu retrouveras le lien en description. Maintenant, mettons en mode Zepo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. Donc là, on commence directement, on va aller sur Root Data, mon projet préféré, mon site préféré, pardon. Donc on va aller dans les dernières levées de fonds. Ok, donc là on commence avec Everland, c'est quoi? Ça doit être de l'infra. Ils sont sur Arwave. Ok, on va voir ce que les refs nous proposent. Ils se sont lancés en 2021. C'est un projet basé à Singapour. Il y a quoi d'autre comme tag? Ok. Cloud computing, storage. Est-ce que c'est du stockage décentralisé? Alors, parmi les gens qui se sont positionnés sur le braco, Binge Venture, Arwave, ok. Arwave, c'est un projet de stockage décentralisé. Je sais pas s'ils ont un token, on va rapidement voir ce que leur Twitter raconte. Alors, ok, donc c'est de infra intéressant. Attends, ils ont levé combien? Petit braco, les refs, ok, petit braco. Bah, déjà, félicitations à vous quand même. On va voir si le site nous inspire un peu. Web3 Empire, ok, ok, ok. Bon, bon, j'ai la flemme de lire là. Je sais pas s'ils vont lancer un token, en tout cas c'est de l'infra. On va quand même les noter pour se rappeler qu'ils existent. Donc là c'est Foreverland et ils ont levé 2M. Donc là, attends, qu'est-ce qu'on va faire? Là je te partage tous les projets ici. Ok, donc là on va mettre ici Money Ep 9. Je sais même pas si c'est l'épisode 9, mais dans tous les cas. Et là on met un nouveau art. Non, c'est Foreverland. Ok, on met le lien. On a dit que les refs ont levé 2M. 2M. On a dit que c'était, on va dire, Web 3 infra, stockage décentralisé. Et sur le braco, on avait dit qu'il y avait Arway. Donc, on met ça juste pour s'en rappeler. Ok, donc on passe à la suite. Bravo à vous les refs. Le suivant, c'est Simon Protocol. Ok, on va voir ce qu'il nous propose. Ok, bon, c'est du gaming, narratif très intéressant, mais comme on ne peut pas se positionner sur tous les narratifs, c'est pas forcément celui que je suis de la manière la plus assidue. Donc, ils n'ont pas déclaré le braco. Ah si, non, ça c'était le... Ah si, 2,3 millions, mais là, Root Data ne l'a pas affiché. Donc, c'est une plateforme Web3. Ok, les Japonais, ils sont chauds en jeux vidéo. Les Japonais sont très très chauds en jeux vidéo. Ok, donc ça va pas forcément nous intéresser, mais on va... Ok, bon. Là, c'est... Je vais pas dire que c'est du bullshit pseudo-profond, hein. On les connaît pas, les refs, on va être gentils, mais ça fait peur quand même. Ça fait peur. Parce que les refs lèvent 2 millions d'euros, ils n'arrivent pas à avoir un site qui fonctionne. Je me pose des questions. Mais bon, mais bon.
En tout cas, ils sont là à suivre. Je vais pas les noter parce que c'est le gaming et je suis pas trop ça. L'autre, Academic Lab, oh, AI Web3 éducation. Il y a beaucoup de mots, de buzzwords, on va dire. Ils se sont lancés en 2023. UOB Venture, ils déclarent pas le braco. Non, ils déclarent pas le braco. Ok, bon, on va voir si cette plateforme pourrait éventuellement nous intéresser. Ok, with AAX. Donc c'est quoi AAX? C'est leur token ou quoi? Ok, on va directement aller sur leur site. En soi, je pense que le learn to earn, apprendre pour gagner, ça peut être intéressant. Bon, MVP qui devrait être lancé. Mais on est fin décembre, les refs, on est fin décembre. Les refs, attendez, là je comprends pas. On est fin décembre quand même. En tout cas, j'aime bien l'idée, j'aime bien le concept. Donc ce sont pas les premiers sur sur ce narratif, pardon. Mais j'aimerais bien quand même suivre le projet. J'aimerais bien les suivre. Là, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en retard. Mais on va voir dans les récents updates, qu'est-ce que les refs nous racontent. Showcase Innovation Course. Nous, on veut des informations simples, concrètes. Là, on n'a pas le temps de lire un article en entier. Bon, il n'y a pas grand-chose. On les félicite quand même. On va retenir le projet qui s'appelle Academic Labs. Les refs ne veulent pas déclarer. Pas de souci. Academic Labs. Donc là, on met OK, on colle. Donc on a dit c'était du Web3. Web3 éducation déclare pas le montant de la levée. Ok, donc on passe au projet suivant. Alex. Ah, mais Alex! Frérot, je sais pas si la vidéo sur l'écosystème Bitcoin sortira avant ou après celle-là, mais je l'avais pas mentionné dans la vidéo et là, c'est relié à la DeFi sur Bitcoin, narratif à suivre. Ah là, c'est pas tout à fait sur Bitcoin, c'est sur une layer 2 de Bitcoin parce que c'est sur Stacks. Mais quand on prend l'écosystème Bitcoin dans sa globalité, on peut aussi mentionner les layer 2 dont Stacks. Ils ont un token. Ok, donc, mais là, est-ce qu'ils viennent de faire une levée? Ok, strategic financing, mais les refs ne déclarent pas. Et en mars, ils avaient déjà levé 2,5 et en 2021, 5 millions. En tout cas, narratif que je suis de très près, DeFi, Bitcoin, bon là c'est Stacks. Tac tac. Ils font un rebranding. Explore. En septembre, ils avaient fait un rebranding. Donc on va aller sur leur nouveau site. Build finance on Bitcoin. Alors je suis très très bullish sur ce narratif. Ok, launch, transfer, trade, EVM, ils ont un pont aussi. Ça peut être très intéressant. Alors RWA, liquid staking, mais là ils mettent tous les buzzwords en fait. Ils mettent tous les buzzwords. Est-ce qu'ils connaissent le chemin vers mon cœur ou est-ce que c'est du bullshit pseudo profond? En tout cas, c'est à creuser. Est-ce qu'ils ont une application qu'on peut lancer? Launch app, on va voir si elle nous inspire. Ok, t'inquiète, on est des mecs virils, on accepte. Donc là, ils ont un swap, donc c'est déjà ça. Hein. Ils ont un order book aussi, on peut trade. Ok, ils ont earn, on peut farm. Ils ont des pools de farming. Ok, ça c'est pertinent. Les rendements très élevés, donc très risqués, frérot. Tu sais qu'ici, il n'y a aucun conseil d'investissement. Ils ont quoi d'autre? Ils ont du stacking. Ça, j'aime bien. En fait, ce que j'adore faire, là, je te partage un peu ma stratégie. Quand il y a un projet qui m'intéresse et que je souhaite avoir une petite exposition, j'aime bien avoir le token du projet et le mettre en stacking pour en accumuler. Et j'aime bien le faire d'autant plus si ces tokens ont une petite MC. Tu vois ce que je veux dire? Aucun conseil en investissement dans tous les cas, mais je te partage juste un petit alpha dans tous les cas. Dans le club alpha, j'en avais parlé. Ils ont aussi un launchpad. C'est une autre utilité que leur Alex peut avoir. Ok, donc le Shax, le Shamsha, normalement, si tu as vu la vidéo sur l'écosystème Bitcoin, le Shamsha, ça doit te parler. En tout cas, j'aime beaucoup le projet, on va vraiment les suivre. Surtout que là, je suis à fond sur la narrative Bitcoin. Donc eux, c'est Alex, ils ont pas déclaré, mais on va quand même les mettre ici. Alex. Donc, ok, donc là, c'est
DeFi sur Bitcoin, pas déclaré, mais déjà levé 5M, je crois un peu plus de 5M, on va voir. Voilà, alors 5, 7, alors on va mettre 8M. 8M, et ils ont moins un token. Tu vois, je me mets ces mots-clés comme ça, je peux Dior après de mon côté voir ce que je fais. Et si c'est intéressant, j'en reparlerai dans le club alpha. Enfin, si je trouve que c'est intéressant. Dans tous les cas, frérot, tu fais tes recherches. L2 sur Ethereum. J'ai aussi une vidéo sur les L2. Je sais pas si elle sera sortie avant ou après, mais les L2 sur Ethereum. C'est pas mon narratif préféré, mais je pense que c'est un narratif qui a un narratif qui a un potentiel. C'est pas mon narratif. En fait, je sais pas pourquoi à chaque fois avant je disais la narrative parce que on veut angliciser les choses, mais ça sert à rien en fait. Soit on parle français, soit on parle anglais, même s'il y a beaucoup d'anglicisme. Alors pourquoi ça marche pas? Là, je suis obligée de raconter ma vie pour combler les blancs parce que le site ne veut pas marcher. C'est parfois quand on fait trop d'anglicisme, c'est comme si on voulait montrer, ouais, je parle anglais. Mais imagine les autres faisaient ça. Imagine, je disais des choses parfois, я говорю по-русски, ты знаешь, на русском языке. En fait, ça veut rien dire. Ты понимаешь меня, если я говорю по-русски, а ты не говоришь по-русски, ты не будешь... Ok. Alors là, c'est L2 sur Ethereum pour scale l'adoption des NFT across l'écosystème Ethereum. Ok. Infra, test. Frérot, testnet. Tu connais ou tu connais pas, frérot, testnet. Testnet, challenge de 0 à 1000, 6 potentiels airdrop. Ah mais oui, mes frères, je les connais, mais actuellement il y a un airdrop sur eux en fait. Oui, je m'en rappelle, il y a un airdrop. J'en ai pas trop parlé, je sais que j'ai jamais fait de trade de NFT, mais bon, si tu regardes la vidéo, là, ouais, j'en avais déjà entendu parler cette semaine. Donc en gros, si tu as trade des NFT de 2021 à aujourd'hui, tu pourrais potentiellement être éligible à l'airdrop Frame. Donc je t'invite vraiment à vérifier si tu es éligible et tu peux le faire. Non, leur token va être lancé le 31 janvier. En tout cas, je t'invite à aller sur le projet et voir si tu es éligible à leur airdrop. On va voir à quoi il ressemble. Franchement, c'est une bonne stratégie marketing. Parce que comme c'est une plateforme NFT, une L2 sur Ethereum qui se concentre sur l'adoption des NFT, ils se sont dit, nous, on veut attirer des personnes qui utilisent les NFT, qui ont déjà interagi avec, donc on va airdropper toutes les personnes qui ont acheté un NFT depuis 2021. Ça, c'est une stratégie très, très pertinente. Et rien que pour ça, franchement, les refs, respect. Très, très bonne stratégie. En tout cas, la plateforme, elle est propre. Le design, il est clair. Là, c'est encore en testnet. Je sais pas si ça vaut le coup, mais bon. Comme c'est en testnet, frérot, t'as rien à perdre, même si t'as jamais traité de NFT. Fais une transaction fictive, parce que le testnet, ça prend uniquement des cryptos fictives. Et si jamais il y a un potentiel airdrop, on sait jamais, enfin, un futur airdrop pour les gens qui n'avaient pas d'NFT. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Dans tous les cas, t'as rien à perdre. Le testnet, ça veut dire que c'est de l'argent fictif. Ils ont des quêtes aussi. Bon, en tout cas, c'est un projet à suivre. J'avoue que je suis pas trop NFT, mais bonne stratégie. Ah ouais, c'est vrai que j'avais commencé un peu sur Solana avec les inscriptions, mais bon, ça chute, ça chute. Ok, donc frame, on va les mettre là. Donc eux, est-ce qu'ils avaient levé avant ça, avant qu'on s'emballe? Non? Pourquoi? Ah, ok, donc là, ils ont juste voulu faire une campagne marketing pour annoncer leur airdrop. Ok, bon, pas de levée, mais L2, ETH NFT. Ok, il y a quoi encore? Il y a airdrop. Frérot, si tu as tradé des NFT sur Ethereum avec tes wallets, pense à voir si tu es éligible à l'airdrop. C'est encore en testnet, donc on va aussi peut-être faire une transaction fictive. Franchement, frérot, fais-le. Je pense pas que je vais le partager dans le challenge parce que ça c'est vite fait, mais si tu regardes la vidéo, fais-le. Fais une transaction fictive avec ton wallet poubelle. Et comme ça, on sait jamais. Au moins, ils enregistrent ton portefeuille si jamais ils veulent faire un airdrop. Donc ça, c'est quoi? C'est du métaverse? Ouais, franchement, je suis pas trop emballée. Maple Story, j'aime bien le sirop d'érable. Mais là, je suis pas trop emballée. Donc... Ah non, attends, 100 millions. Eh, j'avoue, je suis pas trop emballée, mais à partir d'un certain chiffre, frérot, ça peut valoir le coup de jeter un œil, même si c'est du bullshit pseudo profond. Parce que tu sais que, comment il s'appelait la plateforme? À Celsius Network. Il a fait un gros scam, en gros, et c'était un des projets qui avait levé le plus de fonds.
Donc parfois, c'est pas parce qu'il y a une grosse levée que ça veut dire que le sérieux est assuré. Ça peut être un mirage. Ok, World, ok. Nexon, on les connaît pas trop. Ils sont sur Polygon. Donc c'est du gaming, narratif à fort potentiel. We create, ok, on crée, donc nous sommes, ok, je pense, donc je suis. On va essayer de voir s'ils ont déjà quelque chose à... J'espère qu'avec 100 millions, ils ont quand même eu le budget pour créer un site internet, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, quand les projets lèvent des fonds, faut vraiment être intransigeant. Là, franchement, pour 100 millions levés, je trouve que le site est bof, en fait. Je vais pas vous mentir, mais là, je m'attendais vraiment à avoir des paillettes dans les yeux. Vous levez 100 millions les refs. Bon, on va dire que vous n'avez pas encore reçu d'argent, que le nouveau site est en préparation. Parce que là, j'avoue que je suis déçue. Franchement, on nous souffle fort. Ok, la déception. Donc là, vous n'êtes même pas foutu de mettre un PDF sur une page internet. Vous le mettez à travers un document Google Drive. Non, franchement, on va pas trop tirer à balles réelles. Je sais qu'on a un gilet pare-balles, frérot, mais on essaye de se contenir quand même. Mais je suis assez surprise de voir que malgré les 100 millions levés, ils n'arrivent pas à avoir. Bon, on va quand même les noter, Maple Story, juste parce qu'ils ont fait un gros braco. Juste parce qu'ils ont fait un gros braco. Mince. Juste parce qu'ils ont fait. Juste parce qu'ils ont fait un gros braco. Maple Story. Ok. On va dire gaming. Je pense que ça va être aussi du metaverse. Et comme ça, au moins, si on les entend parler, on pourra dire. Si on entend parler d'eux, pardon, on pourra dire eh, mais je me rappelle, les refs avaient levé 100 millions, ils n'étaient pas foutus de faire un site qui nous met des pailles dans les yeux. Sans M, ok. Donc, on passe à la suite. On n'a pas eu des parcours intéressants. Précide, formless. Non, franchement, ça m'intéresse pas. Les médias. Feed, Manage, Strategy, Solutions. Ouais, non, ça m'emballe pas. Fiat République. Bring Banking to Web3. Je suis pas trop. Bon, c'est qu'on va juste voir par curiosité. Fiat République, Web3, Fiat. Il y a quelque chose qui. Mon CFI, frérot, on va laisser tomber. Là, on est vraiment en train de se diffaiser au maximum. Wind, decentralized web proxy can be paid directly by proxy. Oh, ça peut être intéressant, frérot. On va voir ensemble. C'est de l'infra 2022. Ils ont levé 3,5. Ok. Polychain. Ok. On va aller sur leur tweet. Mais Wind, ça me dit quelque chose, non? Ils sont pas là. Ah, mais Getgrass. Getgrass, frérot. Je me disais aussi que le projet me parlait un peu. Donc, il semble être lié à Getgrass. Getgrass, potentiel airdrop, frérot. Je t'ai partagé le plan dans le canal Telegram du challenge de 0 à 1000. Ah, mais c'est Getgrass. Attends, mais donc, du coup, c'est qui Wind? Attends, on va aller sur Getgrass. Ah, Powered by Wind Network. Ok, donc ils sont ensemble. Les refs sont ensemble. Je suis encore plus bullish sur Getgrass. En plus, Getgrass avait été mentionné par Messari qui avait fait un rapport sur l'IA et ils avaient mis Getgrass dans l'écosystème du Tao. Regarde, Bitensor, là il y a Grass. En tout cas, aucun conseil en investissement, mais il y a un potentiel airdrop à farmer gratuitement, donc pourquoi pas. Je t'ai partagé le lien dans le canal du challenge de 0 à 1000, frérot. Donc les refs, félicitations à vous, on va bien noter ça. 3,5 M. Ok, donc là, on a dit que c'était Wind. Wind. Ok. Donc, les refs, ils ont levé 3,5 M. Je vais aussi mettre Getgrass pour m'en rappeler. Et airdrop. Et on va mettre IA, DAO. Juste des mots-clés qui permettent de nous rappeler à quel type de projet nous avons affaire. Est-ce qu'on en fait un petit dernier? Rio Network. Liquid restacking. Bon, le liquid restacking, on en a parlé avec Eigenlayer. D'ailleurs, le liquid restacking, potentiel narratif, enfin narratif à fort potentiel, pardon, et surtout écosystème Eigenlayer et restacking, potentiel airdrop. Donc on peut pas tout couvrir, mais ça c'est vraiment un écosystème à suivre. Donc les refs n'ont pas déclaré. On va aller sur leur compte Twitter. Ok.
Donc là, ils sont encore calmes. Les refs, là, ils buildent en silence. Ok, on va les suivre. Moi, je suis très bullish sur la narrative du restacking, même si elle est aussi très très risquée, frérot. Et là, c'est tout ou rien en fait. Tout ou rien. Je vais pas te mentir. Donc Rio Network. Ah, c'est pas Rio, il y a aussi un projet de tokenisation qui s'appelle Rio. Mais là, attention, c'est pas la tokenisation, là, c'est le restacking. Rio Network. Ok, on va juste mettre restacking. Ok, bon, on va arrêter là. On a fait quand même. On a fait combien là? On en a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, quel est le projet qui nous semble le plus bullish et quel est le projet qui s'apparente le plus à du bullshit plutôt profond? Franchement, j'ai pas envie de dire que. Alors, le plus bullish, franchement, là, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de projets qui semblent être pertinents. J'avoue que ceux qui m'intéressent le plus actuellement sont Alex, parce que c'est la DeFi sur Bitcoin. Bon, Frame pour le airdrop, c'est à creuser, même si je ne suis pas dans le NFT. Wind, parce que GetGraph, IATAO, et Rio Network. Et ceux qui m'emballent le moins, ceux où mon intérêt tend vers zéro, si ce n'est moins l'infini, euh, il y a Maple Story, parce que c'est du gaming et je suis pas trop gaming, et aussi Foreverland, je crois. Ouais, parce que voilà, c'était ma conclusion. Frérot, partage-moi la tienne en commentaire. Merci encore pour ton temps. Et je te dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo.